Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier journal du Cinémed. Au programme ce soir, rencontre avec le directeur du festival, Christophe Leparc. Il nous parlera du rôle que joue le Cinémed dans ce contexte de guerre au Proche-Orient. Le cinéma italien est mis à l'honneur cette année. Nous évoquerons la rétrospective du réalisateur Ettore Scola. Mais avant cela, je vous propose de revenir sur la 45e soirée d'ouverture qui s'est tenue hier soir à l'Opéra Berlioz. Regardez. Le Cinémed, 45e Festival de cinéma méditerranéen. des mondes Pas moins de 1600 personnes hier dans la mythique salle Berlioz pour l'ouverture du festival. Dans l'assemblée, des personnalités politiques, des centaines de lycéens et des artistes. Cette soirée a été marquée par les messages forts du réalisateur israélien Danny Rosenberg et de l'acteur palestinien Mohamed Bakri. Long live cinema, long live humanity. I hope to meet you again. War will end very soon because war is not good for anyone, for anybody. Après ce moment d'émotion, c'est le film They Shot the Piano Player qui a ouvert le bal. Pour moi, c'était l'idéal pour le faire revivre. Et lui et sa musique. Des coups de crayon et des accords musicaux, c'est le choix que Fernando Trueba et Javier Mariscal ont fait pour retracer la vraie vie de Francisco Tenorio Jr., un pianiste brésilien de génie dont la mystérieuse disparition en 1976 intrigue un journaliste américain qui mène l'enquête 30 ans plus tard. During the Bossa Nova years, I'd like to know more about him. it was a golden age that lasted only 10 years. Au travers de ce récit, les deux réalisateurs espagnols dénoncent le régime totalitaire sud-américain de l'époque, un thème qu'ils avaient déjà abordé dans Chico Rita, leur première collaboration. 40 ans plus tard, ce triste passé interroge encore. Au fur et à mesure, rentrer dans l'histoire quand même de l'Argentine et me rendre compte un peu de ce que c'était que de vivre un peu sous ce régime-là, dans cette dictature silencieuse. L'aventure ne s'arrête pas là pour le duo espagnol. Une bande dessinée accompagnera la sortie du film le 24 janvier 2024. Christophe Leparc est directeur du Cinémed depuis 2016. Pour lui, un mot caractérise cette 45e édition. L'éclectisme, toujours, la volonté de présenter un maximum de tendances du cinéma méditerranéen pour que tout un chacun, toute catégorie de public puisse se dire « si je viens à Cinémed, je trouverai toujours un film qui peut m'intéresser ». Le Cinémed est au cœur de l'actualité brûlante au Proche-Orient. En ces temps difficiles, finalement, quel est le rôle du festival ? Ça fait 45 ans que chaque année, nous programmons des films israéliens, nous programmons des films palestiniens, nous donnons la parole à leurs auteurs et c'est une constante qu'il faut garder car le cinéma, c'est un art aussi qui, bien sûr, ces cinéastes viennent de pays en grande difficulté et ils expriment cette difficulté à travers leurs films. Mais ils l'expriment d'une manière artistique, ce qui nous fait, nous, spectateurs, réfléchir autrement que l'actualité brutale. Et je pense que c'est important de garder à la fois cette possibilité de montrer des œuvres et de nous faire réfléchir, mais aussi cette possibilité de dialogue entre les artistes et les publics. Dans ce festival, vous mettez aussi l'accent sur la nouvelle vague des réalisatrices catalanes. Est-ce que ces femmes, elles portent un regard particulier sur cette société catalane ? Pourquoi cette génération émerge actuellement ? C'est justement parce qu'elle s'intéresse à des thèmes qui n'étaient pas forcément abordés. La frontière entre le documentaire et la fiction, la famille, on voit que la sensibilité que ces réalisatrices montrent dans leurs films, eh bien, oui, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Et donc, c'est intéressant, cet élargissement du spectre. Ça fait bouger la société. C'est vraiment, contrairement à l'actualité dramatique Israël-Palestine, là, c'est plutôt porteur d'espoir sur l'évolution de la société. Merci Christophe Leparc d'avoir répondu à nos questions et puis bon festival.
come esprimere con le parole la bruttezza di quell'infelice. Passion d'amour, La Nuit de Varennes ou encore Parlons femmes, des films mythiques du cinéma d'Ettore Scola. Cette semaine, 24 d'entre eux sont à l'affiche du Cinémed. L'occasion pour certains de se replonger dans l'univers du réalisateur italien. Il y a un film qui m'a énormément marqué quand j'étais jeune, c'était Nous nous sommes tant aimés. J'aime Scola parce que c'est un réalisateur proche des gens. Il osait des choses différentes. Il ne se contentait pas d'être un remarquable représentant de la comédie italienne. Scola, un homme proche de ses comédiens pour lesquels il écrivait ses scénarios. Des scénarios sur mesure. Il y a beaucoup de Mastroianni. Il y aura aussi, pourquoi pas, Fanny Ardant vers la fin. Il y aura des acteurs français, Blier, Aceto, par exemple. Il y a une génération de comédiens extraordinaires. Et comme lui, il écrit des choses pour eux, ce qui donne la magie de Scola. Et cette magie se retrouvait aussi dans la vie de tous les jours. C'était un ami. Scola, c'est le bon copain. Scola est venu plusieurs fois au Cinémed et c'est vraiment l'ami. Mais en fait, c'est un ami génial. Un ami du 7e art auquel le Cinémed rend un nouvel hommage. Mais capitaine, c'est un service public, on nous attend à Metz. Et nous, on nous attend à Varennes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, nous vous donnons rendez-vous demain soir. D'ici là, bonne séance.